Alors, je suis repartie, donc je suis désolée pour la qualité de la vidéo et les mauvais cadrages qu'il va y avoir parce que j'ai pas le matos en fait pour pouvoir filmer sur le dessus mes tirages. J'ai essayé la dernière fois avec ma perche, mais ça marche pas du tout. Donc, parce que mon téléphone n'est pas adapté en fait sur le support. Donc là, je le fais un petit peu à l'artisanal. Donc voilà, je m'excuse d'avance pour les mauvais cadrages, les passages de bras, de jambes, tout ce que vous voulez, de chat aussi des fois. Donc là, ce qu'on va faire, le tirage pour nos amis les taureaux en 2026. Donc nos amis les taureaux, n'hésitez pas à aller voir la vidéo des transits planétaires pour vous, mais aussi la vidéo des transits planétaires 2026 générale qui permet de comprendre un petit peu les fréquences dans lesquelles nous sommes en ce moment. Qui se ressentent beaucoup sur les tirages aussi, parce que du coup j'ai fait déjà quelques vidéos. Donc on sent en fait qu'on est vraiment soutenu et aidé, et que même si nous avons des choix à faire, ce sera positif en fait. Il y a vraiment une avancée sur ce vers quoi nous tendons en fait, donc sur l'élévation de la fréquence de la Terre et de l'humanité, voilà, bref, c'est des messages très perchés. Donc voilà, donc je vous fais le tirage pour 2026, mes amis. Alors, on va placer la numéro 1 et je vais passer la carte de l'énergie qui est en face de vous pour 2026. Et après on y va, donc 2... Là, je vais la prendre moi-même, donc c'est la carte de l'énergie pour 2026 qui va vous guider et qui va vous accompagner. Voilà, c'est celle-là qui m'a... Oh, As de bâton. As de bâton, parfait, on la voit bien. Je vais la mettre ici, comme ça, elle guide le tirage. Voilà. As de bâton, c'est quoi? Bah, c'est l'action. As de bâton, c'est l'action. C'est se mettre en action, c'est avancer, c'est ne plus hésiter et prendre des décisions et avancer. C'est vraiment l'action, en fait. Donc ça, c'est la première carte, donc c'est vous. Donc vous, la force, magnifique. Donc pour le taureau, je trouve ça beau. Donc la force, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que de toute façon, aujourd'hui, vous savez qui vous êtes, vous savez vers où vous allez, et que vous saurez utiliser, en fait... Alors c'est pas la force brute, justement, c'est cette femme qui tient ce lion par la gueule, qui n'a pas peur, en fait. Donc c'est savoir utiliser toutes ses compétences, mais d'une façon diplomatique. En fait, c'est vous, c'est le taureau qui sait se canaliser et qui gère sa puissance, quoi. Non, c'est très beau. En face de vous, du coup, on va regarder... l'énergie qui est en face de vous, c'est le diable. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que soit en face de vous, il y a une personne qui ne voudra pas que du bien. Parce que vous voyez, cette carte, je l'ai aussi chez les béliers, mais c'était pas du tout la même signification. Là, en fait, le diable dans la maison 7, soit c'est quelqu'un qui va vous trahir, hein, parce que dans la maison 7, c'est les associations, les contrats, le mariage aussi. Hein. Le diable, c'est les pulsions, le désir, c'est la connexion au chakra racine, ce que je disais tout à l'heure. Là, vous voyez qu'il y a quand même un côté autoritaire qui prévaut. Donc non, il y a vraiment quelque chose en face de vous. Je pense qu'il faudra vous méfier d'une personne en face de vous. Voilà. Après, on va voir les autres cartes parce que ça va peut-être changer le message. Hein. Donc on va observer ça petit à petit avec les différents tirages. Donc là, on va regarder la maison 2. La maison 2, c'est les possessions. Donc l'empereur, magnifique. Là, ça veut dire, ah oui, vous avez l'empereur, la force, l'empereur. La maison 2, c'est vos possessions. C'est la maison du taureau, c'est la vôtre justement. L'empereur dans ses possessions, vous voyez le monsieur, l'empereur, il est dans sa chaise, son sceptre, sa couronne, son bouclier, il est posé, il est stable, il a 2 pieds au sol. C'est le chiffre 4 justement, vous voyez, il fait un 4 avec ses jambes. Le 4, c'est vraiment la stabilité. C'est le 4 pieds d'une chaise, c'est vraiment, je sais ce qu'il y a à moi, ça me correspond, c'est très stable, c'est très dans la matière, ça vous correspond vraiment, mes amis taureaux, c'est vraiment
dans cette maison-là, ça vous correspond vraiment. Donc là, on est dans la maison 3. Maison 3, c'est la fratrie. Ça peut être les frères et sœurs, c'est la communication, c'est la relation. Ça peut être les collègues aussi, collègues de travail, mais voilà, assez proches quand même, hein, parce que là, c'est vraiment la partie où c'est vous, hein, tout ça. Hein, c'est vous. Donc c'est vraiment fratrie, communication, intelligence, c'est la maison de Mercure. Alors le mat, qu'est-ce que ça veut dire? Le mat, vous voyez, il a pris son petit baluchon, donc il a rassemblé toutes ses affaires et il est parti. Il y a une petite bête qui est en plus une bête sauvage dans les vraies cartes à l'origine, il y a même du sang. Mais... Donc il a son baluchon, son petit bâton d'ermite et en fait il part quoi, il part, il va vers une nouvelle vie, donc il prend un nouveau départ. Alors soit c'est je quitte des relations qui sont pas bonnes pour vous, ça peut être ça, hein. Peut-être qu'autour de vous ça se passe pas très bien dans la fratrie, peut-être qu'il va se passer quelque chose avec vos frères et sœurs et que vous allez prendre une décision par rapport à ça. Alors, on va continuer, on va aller voir, parce que du coup il faut aussi regarder par rapport aux maisons qui se placent en face. Maison 4, 1, 2, 3, 4, que je ne me trompe pas. La maison 4 c'est le foyer. Donc l'ermite dans le foyer c'est quand même... c'est la solitude, je me retrouve seule et j'ai besoin de réfléchir. Vous voyez l'ermite, vous voyez le petit bâton, il a son petit bâton et il a pris sa petite lanterne et il est parti réfléchir en fait. Parce qu'il y a quelque chose qui lui convient pas dans ce qui se passe aujourd'hui. Allez, on va continuer. 5, le battleur. Le battleur, alors c'est rigolo parce que le battleur du coup c'est la suite logique en fait voilà, c'est un nouveau départ le battleur. Donc là, maison 5, comme j'ai l'impression de me répéter, des fois j'ai l'impression de me tromper, parce que dans la maison 5, c'est le bonheur, c'est la maison du lion, du soleil, c'est vraiment la créativité. Vous voyez, là, il a déballé tout ce qu'il connaît, il a déballé toutes ses connaissances, en fait, et là, il va chercher qu'est-ce que je fais avec ça. Là, c'est vraiment aller chercher et puiser au fond de soi-même tout ce que j'ai dans mon petit baluchon, vous voyez là, dans le petit baluchon que j'ai sur mon dos et être le plus créatif possible pour trouver ma voie en fait. Ma voie, mon bonheur, ma créativité. C'est très beau dans cette maison-là. Maison 6, la lune. Alors la maison 6, c'est le quotidien, c'est la routine, c'est le travail aussi, parce que du coup on passe quand même beaucoup de journées au travail. Après travail, ça dépend ce que vous faites, ça peut être vous êtes une mère au foyer, le travail c'est à la maison, mon père au foyer, hein, c'est pas... Mais c'est aussi un travail, c'est ce qui en fait occupe le plus d'heures dans la journée. Ce qui occupe le plus d'heures dans la journée, c'est votre quotidien quoi. Donc dans votre quotidien, là il y a quand même... La lune, c'est l'intériorité en fait. Vous voyez, il y a une notion avec l'eau, les émotions, la lune, c'est les sentiments, c'est l'enfance aussi. Donc il y a quelque chose qui se passe où vous gardez vraiment à l'intérieur de vous un quotidien qui vous correspond peut-être plus en fait. Vous voyez, là on voit qu'il y a quand même toute une réflexion, il y a quand même... Alors dans les possessions ça va, dans le matériel ça va en fait, mais il y a quand même tout un travail de réflexion dans la partie... Alors ici normalement c'est le fond de ciel. Le fond de ciel c'est vraiment le côté... à la maison quoi. C'est à la maison, il y a une réflexion sur ce que vous faites à la maison. Est-ce que ça vous convient? Est-ce que peut-être vous êtes à la maison, ça vous convient plus, hein? C'est peut-être ça aussi, hein. C'est vous ressassez, vous restez trop dans l'intériorité, vous n'arrivez pas à discuter et à un moment, peut-être qu'à un moment, ça va déraper quoi. On va continuer, on va regarder, il faut toujours regarder les cartes qui arrivent en face. Donc là on est maison 8. Maison 8, waouh, magnifique. L'arcane de Sermon en maison 8. Alors c'est marrant parce que moi dans la... parce que du coup je fais l'astrologie. Pour moi la maison 8, donc c'est Pluton, oui c'est Pluton, c'est Scorpion, voilà, c'est ça que je cherchais. Donc Pluton pour moi c'est la renaissance et à chaque fois je dis Pluton en fait c'est comme l'arcane de Sermon. Donc là vous avez vraiment la carte de l'arcane de Sermon. C'est comme l'empereur dans la maison 2, c'est magnifique parce que c'est vraiment la carte posée du taureau et pareil la force en maison 1 pour le taureau, je trouve ça hyper ça vous correspond mais totalement. Et là vous avez vraiment l'arcane 13, donc l'arcane sans nom dans la maison 8, c'est là va falloir trancher là.
Là, il va falloir vraiment aller puiser dans vos ressources pour passer à autre chose. Là, c'est une carte qui est très très belle dans ce qu'on vit en ce moment en fait. Parce que ça dit vraiment qu'il va falloir faucher quoi. Alors je rigole, mais je me moque pas, hein, c'est pas du tout de. C'est savoir mettre de la joie dans les choses qui vont arriver. Là, il y a vraiment une notion dans cette carte-là. Là, c'est les transformations en fait. C'est la carte des transformations. Ça veut dire qu'il faut vraiment changer quelque chose. Vous voyez, quand je vous dis qu'il y a quand même une grosse réflexion, il y a dans la carte du bonheur, il y a un nouveau départ à prendre, la créativité, parce que dans votre quotidien, ça se passe pas du tout bien, à un moment, va falloir repartir sur de nouvelles fondations. Là, c'est vraiment la transformation. C'est le phénix. Cette carte-là, c'est comme le phénix, c'est Pluton. Un phénix, c'est magnifique quand ça renaît. Après, à un moment, il faut qu'il brûle d'abord. Donc vous allez vous brûler les ailes. Après le diable, c'est pas trop étonnant en fait. Là, vous voyez, on retrouve un petit peu, hein, il y a quand même la notion qu'on se brûle les ailes. Donc il y a quand même un truc qui se passe. Alors vous, c'est beaucoup plus dans le relationnel quand même. On voit qu'il y a quand même quelque chose qui se passe. Ça va pas très bien dans votre foyer. Si vous avez un foyer, peut-être que vous n'avez pas de foyer justement et vous vous sentez très seul. Et que du coup, il faut aller chercher la créativité. Il faut aller chercher comment faire pour changer tout ça en fait. Aller chercher dans ses émotions, aller chercher dans ses ressentis. Peut-être dépasser tout ça et aller chercher justement ce côté-là de vous, que vous n'acceptez pas. Peut-être que il y a peut-être des choses à aller chercher en vous. Hein. Quand je dis ça en face de vous, c'est peut-être en vous aussi. Hein. Ça va parler à plein de gens, ça va dépendre de votre contexte aussi. Là, le tirage, il dépendra du contexte que vous avez. Soit vous êtes tout seul et vous voyez, il y a quand même quelque chose à aller travailler, et aller chercher et aller explorer, je pense aussi. Soit vous êtes en couple, en foyer, et il y a quelque chose qui va vraiment se jouer en fait, hein, dans j'allais dire être reclus, mais c'est pas ça, mais c'est, oui, il va y avoir un temps de réflexion. Alors, on continue. Ne jamais s'arrête. Alors, hop, As d'épée. Donc, on a été à la maison 9. Maison 9, ouf, ça va trancher. Ça va trancher dans les idéaux et tout ça. Non, mais ça rejoint un petit peu la carte de l'arcane Sanon en fait. Là, je vous dis, il faut aller dans la transformation, il faut arriver à aller chercher vos blocages, vos craintes, vos craintes, pardon. Parce que du coup, Pluton et l'arcane Sanon, c'est quoi? C'est les peurs et les angoisses aussi. Hein. C'est vivre sa zone d'ombre. Vous voyez, ça rejoint un petit peu ça aussi. Hein. C'est vivre sa zone d'ombre. Et quand on va aller vivre sa zone d'ombre, on tranche. On tranche quoi? On tranche tous ceux qui ne nous correspondent plus. Parce qu'en vivant notre zone d'ombre, on voit aussi notre lumière, parce que c'est notre lumière qui met en lumière les zones d'ombre. C'est rien d'autre. Ça veut dire que vous êtes quand même dans... Alors, il n'y a pas beaucoup de lumière encore, mais je pense que ça va pas tarder. Aller toucher ces zones d'ombre, c'est justement parce qu'il y a quelqu'un qui nous accompagne dans la lumière. Donc, et après, j'ai quand même pas de doute sur le fait que vous avez quand même l'as de bâton qui vous accompagne pour l'énergie 2026. Qu'est-ce que ça veut dire? Que vous êtes dans l'action. Donc c'est pas étonnant tout ce qui se passe là en fait, parce que vous êtes dans l'action, mais dans la force tranquille aussi. C'est-à-dire que tout ce qui va se passer, ça aura été réfléchi et ça aura été mis en action de façon posée en fait. Je sais pas si c'est clair ce que je dis, j'ai l'impression que c'est hyper fluide, mais bon, on continue. Allez, maison 10. Oh magnifique, le soleil, oh là 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 là, quand je vous dis que c'est le... Qu'est-ce que je vous ai dit il y a 2 secondes? Il n'y a pas de lumière là encore, parce qu'on était la lune, l'arcane sans nom. Je vous ai dit, il n'y a pas de lumière, elle arrive. Regardez. Regardez. Maison 10, c'est quoi la maison 10? C'est les objectifs de vie. Alors, à chaque fois je me trompe, je dis le soleil, mais non, c'est pas le soleil. Le soleil, c'est dans la maison 10, c'est vos objectifs. Et le soleil, c'est super beau, regardez, il y a 2 personnes qui sont ensemble sous le soleil, qui rayonnent, ils reçoivent les rayons du soleil. Le soleil avec le monde et l'étoile, c'est les plus belles cartes en fait qu'il y a dans le tarot. Donc vous voyez, en face de l'ermite en plus, je dis pas de bêtises, 3, 4, non la 10 c'est la 3, non c'est la 4. Ah oui, après il y a 5, 6. Donc en face de l'ermite, donc vous voyez cette période un peu... Il y a vraiment quelque chose qui se joue. Là, c'est vraiment
dans votre foyer ou dans votre relationnel proche, il y a quand même quelque chose d'intérieur qui va se jouer et qui va aller il va y avoir beaucoup de questionnements, je pense. Mais en face, il y a le soleil. En face, il y a le soleil. Ça veut dire qu'il faut passer par là. Il faut passer par là. Et de toute façon, il faudra passer par cette transformation. Il faut trancher et vous arriverez à ça. Allez, on continue. Maison 11, l'étoile. Mais si c'est pas magnifique. Je vous avais dit, je vous ai dit, là il y a les ombres, on arrive, la lumière arrive. Voilà, c'est pas beau ça. L'étoile en face du battleur, c'est quoi? C'est le battleur, je vous ai dit, c'est le bonheur. Et je vous ai dit, là il déballe tout ce qu'il a pris dans son baluchon. Là. Tout ce qu'il a pris dans son baluchon, pouf, il a tout sorti de sa table. Il s'est dit, c'est bon, maintenant je veux mon bonheur à moi. Qu'est-ce que je fais? Comment je le trouve? Et en face, qu'est-ce qu'il y a? L'étoile. L'étoile, c'est être guidé en fait. C'est être guidé dans les projets, dans le relationnel. Mais alors dans le relationnel, du coup, avec d'autres, c'est vraiment les amis là. Là, c'est les amis, c'est avoir plein de projets, c'est se refaire en fait, c'est retrouver tout ce qu'on sait faire, toute sa créativité, tout son bagage en fait, et tout mettre en œuvre pour que ça avance. Super. Allez, maison 12, dernière. Oh, maison Dieu, magnifique. Alors la maison Dieu, alors c'est une des cartes que généralement on n'aime pas trop dans le tarot, donc là ça va conclure votre année 2026. En fait, la maison Dieu, c'est la vie qui vous dit bah t'es pas exactement là où je veux que tu sois, donc je vais te pousser. Mais alors c'est une très belle carte aussi. Ce qu'on oublie dans la maison Dieu, c'est que là, ça c'est quand même le divin. C'est le divin qui provoque ça, qui provoque la chute avec ce qui tombe. Mais en fait, elle tombe. Là, on est sur le numéro 16. Mais regardez le 17. Le 17, c'est l'étoile. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si ça arrive, avec ce que vous avez ici, mais en fait, je pense que vous aurez déjà compris ce que la vie aura voulu vous montrer ici. Donc quand elle arrivera, cette carte, en fait, vous saurez quoi faire. Fin 2026, vous aurez une décision à prendre, il y a quelque chose qui se passera, et en fait, vous serez serein par rapport à ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous avez commencé l'année avec la force, avec l'empereur dans vos possessions, avec le l'as de bâton, qui vous dit que de toute façon, vous allez vous mettre en action pour que tout ça soit possible. Donc oui, il y a une période ici où vous ne verrez pas forcément le soleil beaucoup. Mais comme je vous ai dit, c'est pour les bonnes choses en fait. C'est pour pouvoir faire le tri. Là, on fait le tri en fait. On fait le tri dans ce qui va pas, dans ce qu'on n'a jamais eu le cran de faire avant en fait. Pour arriver à cette lumière. Là, vous avez la lumière dans la maison la plus haute de votre roue astral. C'est magnifique. C'est magnifique. Ça met tout en lumière en fait. C'est ça en fait. Ça met tout en lumière. Et grâce au travail que vous aurez fait ici, donc cette réflexion-là, en fait, elle vous permettra d'arriver en fait ici. Et cet événement, parce que la maison de Dieu, normalement, c'est un événement qui arrive, qui chamboule tout. Mais cet événement, quand il arrivera, vous serez prêt. Vous serez prêt. J'espère, mes amis taureaux, que ça vous a parlé. Vous n'hésitez pas à me mettre des commentaires, à mettre des messages, ou à me poser des questions dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager la vidéo. Ça me permet de continuer à faire ce travail que j'adore. C'est vous faire passer les messages. Donc là, on parlait de 2026. Donc n'hésitez pas. Vous pouvez aussi me demander un tirage personnalisé pour 2026. Car là, bien sûr, je parle à tous les taureaux. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un petit message ou un petit rendez-vous par mail. Il n'y a pas de souci. J'ai un site internet que vous pouvez aller voir, bit-du6cosmic.com. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci!